Voilà, donc on a entendu ces beaux témoignages. Merci de ce don de nos frères laïcs dans la mission. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'un déplacement à 18 km ni à 8000 km, mais d'un déplacement un peu plus intérieur que nous faisons tous quand nous voulons suivre le Seigneur. En fait, je vais vous ouvrir un peu mon cœur de prêtre. Donc, je vais un peu me mouiller. Vous allez prier pour moi. Donc moi, j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel en fin 79. Tout de suite, c'était ma famille, mais je ne pensais pas du tout être prêtre. Et puis en 80, à Lourdes, le Seigneur m'a appelé très clairement au sacerdoce et j'ai dit d'accord, mais pas tout seul. Et donc j'avais la famille avec moi pour m'accompagner. Cette famille Emmanuel qui est vraiment le terreau dans lequel mon sacerdoce s'est ancré dans l'Église. Voilà. Je pense que sans la communauté, aujourd'hui, je ne serais pas prêtre. Et voilà, merci aux frères. Et puis en 87, j'ai été ordonné ici, à Paray-le-Monial, enfin à Mâcon, parce que je suis incardiné dans le diocèse d'Autun. Et après l'ordination, je me disais, je suis tout puissant, ça y est, maintenant j'ai tout dans les mains. Voilà, j'avais une présomption énorme du jeune prêtre qui n'a pas encore vraiment endossé le veston ecclésiastique, même s'il avait un col romain. Et en fait, en 90, je suis allé visiter des frères, un couple de ma famille qui était parti avec Fidesco au Congo. Et dans cette visite du Congo, je me suis retrouvé dans une église en brousse et la fresque qui était sur l'église, c'était... vous voyez Luc 5, Duc in altum, la pêche miraculeuse. Donc Pierre qui a manque de foi et tout d'un coup il voit que les filets se remplissent. Du coup il se jette aux pieds de Jésus et il dit cette phrase assez étonnante: éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et à ce moment-là j'étais vraiment saisi dans mon cœur de prêtre et j'ai entendu le Seigneur me dire intérieurement: tu sais, c'est pas tes œuvres que je veux, c'est toi. Ce n'est pas tes qualités, mais c'est ton cœur. Et tout d'un coup, j'ai réalisé un peu plus que, vous voyez, l'ordination sacerdotale, c'est pas une fonction. On ne fait pas des choses pour Dieu. Mais on est appelé comme prêtre à laisser le Christ traverser nos vies pour se donner à vous. Alors ça demande un lâchage, un détachement, vous voyez. C'était une expérience très puissante de la miséricorde de Dieu, ce moment. Je me suis à pleurer d'ailleurs, j'étais transpercé comme Pierre, saisi par cette miséricorde gratuite. Je n'y étais pour rien. Si j'étais prêtre, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à ma grand-mère qui avait prié pour moi, c'est grâce à ceux qui se sont fait. Mais moi, je n'y étais pour rien, c'était totalement gratuit. Donc ça m'a profondément saisi. Alors après, je me suis rendu compte en continuant dans ma vie de prêtre, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai fait pas mal de ministères différents. D'ailleurs, avec une grâce très particulière, c'est que j'ai toujours été en ministère avec des jeunes entre 18 et 22 ans. Et en ce moment, avec le Rocher, les jeunes du Rocher qui sont là. Voilà. Parce que je vous ai oublié de vous dire que je suis aumônier national du Rocher à mi-temps et je suis à mi-temps dans les quartiers nord de Marseille comme vicaire. Voilà. Et alors, en fait, le don du prêtre pour la mission, pour ses frères, pour vous, parce qu'on est prêtre pour vous, on n'a pas aucun sens d'être prêtre si ce n'est pour vous. Et alors, en fait, je vais vous parler des tentations du prêtre, enfin les miennes. Hein. Ça va vous inciter à prier pour les prêtres. Toutes les résistances que je peux avoir à me donner. Alors, la première, c'est des petites tentations qui vont vous fourrer. C'est, vous savez, après une homélie, le prêtre se demande toujours si ça s'est bien passé. Et donc, moi, ça m'arrive d'avoir des distractions pendant la consécration. Vous voyez ? Non, mais je vous le dis simplement, hein, vous croyez que les prêtres sont des anges à l'autel, mais faut pas rêver. Hein. Les prêtres sont des hommes. Donc ça, c'est une première petite tentation. Deuxième petite tentation, c'est à la messe, on compte toujours combien il y a de personnes dans l'église. Alors, quand il y en a beaucoup, on se hausse les épaules, on dit « Seigneur, tu as quand même de la chance de m'avoir ». Et puis, quand il y en a très peu, on se désespère. Vous voyez les tentations que le démon met sous nos yeux pour nous faire croire que c'est nous qui sommes à la barre du bateau. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, des tentations un peu plus profondes.
en tout cas les miennes, c'est la comparaison avec les prêtres très brillants intellectuellement. Parce que moi, je ne suis pas une flèche intellectuelle, mais quand je les vois parler, maîtriser la théologie, je me dis, aïe, 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 et tu veux encore de moi, Seigneur? Bon, vous voyez, c'est tout simple. Ou alors les prêtres qui ont des grandes capacités d'action. Ils savent faire plein de trucs. Moi, je ne suis pas très très doué. J'essaie de faire ce que je peux. Et j'ai compris que c'était vraiment le démon qui voulait m'empêcher d'être moi-même hein, comme prêtre. Voilà, moi je suis un prêtre, voilà. Il n'y en a pas deux comme moi, et heureusement. Et même si le sacerdoce est unique, parce qu'il n'y a qu'un seul prêtre, c'est Jésus. Alors des tentations plus profondes, c'est la tentation de ne jamais assez en faire. Mais ça, c'est une tentation qui rejoint certains d'entre vous, je pense. Hein. Vous voyez, quand on est un peu perfectionniste, quand on se dit, on a toujours une espèce de culpabilité, se dire, je n'ai pas fait assez. Et ça, c'est une tentation du démon qui m'empêche de me donner, en fait. Au lieu de dire, bah, Seigneur, bah, ce que j'ai pas fait, bah, je te demande pardon. Et puis, ce que j'ai à faire, bah, je vais le faire du mieux que je peux. Vous voyez ? Et puis, une tentation qui est plus profonde et pour laquelle vous êtes appelé à prier, c'est la tentation de l'isolement pour le prêtre. Alors moi, j'ai des frères de communauté, mais je vois bien que si Dieu m'a mis dans la communauté Emmanuel, c'est parce que cette tentation est très forte pour moi et qu'il m'a mis des frères comme balise autour de moi pour me protéger de l'isolement. Et vous savez, l'isolement du prêtre, c'est quoi? J'ai passé une bonne journée de ministère, je suis fatigué, j'ouvre la télévision, j'ouvre mon ordinateur, et je tombe sur tout et n'importe quoi. Et même sur la pornographie, ça a pu m'arriver. Vous voyez, donc on est quand même, je suis fragile, je suis vulnérable, je suis un prêtre qui a absolument besoin de ses frères. Sans eux, je peux sombrer très vite. Et c'est l'âge qui me le fait dire. Vous voyez, au début, j'étais un peu présomptueux, sûr de moi. Mais aujourd'hui, un petit peu comme dans la séquence de la femme adultère, vous savez, c'est les plus anciens qui quittèrent les premiers. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ben, c'est les plus anciens, les plus vieux qui partirent. Ben, je me sens un peu comme ça, vous voyez. On n'est plus présomptueux. On sait que notre seule force, c'est la fidélité de Dieu, parce qu'il s'est donné, lui, jusqu'au bout. Et moi, je suis invité à me donner jusqu'au bout. Alors, une autre séquence de ma mission, c'est en particulier, depuis 8 ans, 7 ans, aumônier du Rocher, mais j'étais curé dans une paroisse de cité. Et je dois dire qu'avec le Rocher, mon cœur s'est transformé. La rencontre avec les personnes des cités, avec les personnes vulnérables, m'ont rejoint profondément dans ma fragilité, dans mes faiblesses, mais aussi m'ont montré comment Dieu voulait se servir de moi dans mes fragilités, dans mes faiblesses, dans mes failles. Hein? Et ça a été extraordinaire parce que du coup, je me suis retrouvé à hauteur de visage avec chacun des gens de la cité. Et que je n'avais pas besoin de... Vous voyez, les pauvres nous évangélisent, dit le pape François. Hein, les pauvres nous enseignent. Et moi, les pauvres, les gens vulnérables m'ont vraiment enseigné à devenir toujours plus moi-même pour me donner profondément. Et là, je remercie l'œuvre du Rocher de me permettre et de m'avoir permis d'entrer dans un cœur sacerdotal. Vous voyez, un cœur qui s'élargit aux dimensions du cœur de Jésus et aux dimensions du cœur du monde. Alors, pour finir... Eh bien, quelle est ma joie de me donner aujourd'hui? Eh bien, ma première joie, c'est de rester longuement devant le tabernacle. La première raison du prêtre, c'est d'être ami de Jésus. Et donc, avec le temps, je me suis aperçu que s'agiter, c'était bien, mais que prier, c'était quand même mieux, surtout pour vous. Et quand je suis devant le tabernacle, d'abord, j'entends cette parole de Jésus qui me dit « Tout ce qui est à moi est à toi ». C'est extraordinaire quand même. Tout ce qui est à moi est à toi. Et je te donne tous ces frères pour que tu les portes à mon cœur. Et donc la grande partie de ma prière, c'est pour vous. C'est une prière missionnaire. C'est une prière qui dit « Seigneur, mais répands ta miséricorde sur mes frères et sur le monde. » Alors une autre joie... C'est une parole que le Seigneur m'a donnée depuis quelque temps, c'est que le plus vieux se comporte comme le plus jeune et que celui qui gouverne comme celui qui sert.
Et en fait, c'est ce qui a été dit par Mère Teresa, hein, le service conduit à la paix. Eh bien, en fait, quand je suis bien à ma place, petit serviteur des sacrements de Dieu, je suis dans la joie. Quand je vous confesse, quand je célèbre la messe simplement, eh bien, c'est vraiment là que je suis à ma place. Et c'est une profonde joie de pouvoir vous donner le bon Dieu, de vous donner Jésus. Donc ça, c'est vraiment une très grande grâce d'être le serviteur de votre grâce. Voilà, c'est ça le prêtre. Il est le serviteur de votre grâce. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas encore parfait. Ne me canonisez surtout pas, parce que en fait, je suis un impulsif. Alors, quelquefois, je sors des scuds. Alors, ça tombe bien, parce que comme ça, on peut demander pardon. Vous voyez, il y a des gens qui se découragent de leur péché. Moi, je dis, ah non, mais Seigneur, c'est absolument génial, parce que tu vas me relever, on va repartir ensemble. Vous voyez, ça, c'est très simple. Il faut être extrêmement simple avec le Seigneur. Et puis, le dernier point, c'est ce que je viens de vous dire, c'est vraiment, moi, j'ai été gracié par Dieu, et sans doute que ma conversion est liée profondément au cœur de Jésus, à sa miséricorde, dont j'ai fait une expérience extrêmement profonde que je ne mesure pas encore. Et donc, évidemment, la plus grande joie, de mes plus grandes joies, c'est de donner le pardon dans le sacrement de réconciliation. C'est un trésor inouï de la miséricorde, hein, et qui, finalement, m'apprend à travers vous à devenir de plus en plus simple, de plus en plus vrai et de plus en plus donné. Alors, priez pour vos prêtres. Amen.